Je m'appelle Gaëlle Gigor, j'ai 34 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis professeure des écoles. Je suis atteinte d'insuffisance rénale chronique depuis 3 ans et demi et j'ai choisi la dialyse péritonéale. La plupart du temps, je me branche autour de 9h30, 10h du soir pour terminer vers 6h du matin. Mais en fonction de mes activités, si je reçois du monde ou si je suis en sortie, je peux me brancher à minuit. L'essentiel, c'est de garder en tête que le cycle dure 8 heures et donc il faut prendre en compte le réveil le lendemain. Le branchement en dialyse péritonéale se fait par un cathéter qui est placé dans le péritoine. Le péritoine est une membrane qui tapisse tout l'abdomen et donc par opération chirurgicale, un cathéter est placé à l'intérieur de ce péritoine qui descend presque au niveau de la vessie. Donc il y a un orifice, un bout de cathéter qui sort à ce niveau-là et c'est à partir de ce petit bout que je me branche à la machine. Je suis complètement autonome après formation par du personnel médical. Maintenant je suis complètement autonome à domicile. Pendant le branchement, je ne ressens pas de douleur particulière. Là où de temps en temps des douleurs se manifestent, c'est au moment des drainages. En fin de drainage, j'ai des petites douleurs plus ou moins fortes. Parfois, ça me réveille pendant mon sommeil, d'autres fois non. C'est vraiment variable. Donc c'est un petit désagrément de la dialyse péritonéale pour moi, mais dans l'ensemble, c'est un choix qui me convient. La maladie est apparue au cours de ma 3e grossesse. J'ai commencé à avoir des problèmes de reins et ça s'est compliqué, ça a abouti à une naissance prématurée et un accouchement très difficile. J'ai été soignée en néphrologie et petit à petit, les médecins m'ont fait comprendre que mes reins finiraient par arrêter de fonctionner normalement et qu'il me faudrait dialyser pour pouvoir continuer à vivre correctement. Donc j'ai été très stressée parce que ça ne me plaisait pas de dialyser, malheureusement c'était indispensable et on m'a informé de ce que c'était l'hémodialyse et la dialyse péritonéale pour que je puisse faire mon choix librement et accepter aussi ce fonctionnement un peu artificiel du rein. J'ai été suivie dans le service de néphrologie quand la maladie a dégénéré et que la dialyse était envisagée. Le personnel soignant m'a apporté des informations sur l'hémodialyse et la dialyse péritonéale pour que je puisse moi après faire mon libre choix de dialyse. Il s'avère que quand j'ai été hospitalisée en urgence et que la dialyse était urgente, j'ai commencé par faire 1 mois d'hémodialyse parce qu'il fallait le temps de placer le cathéter par opération chirurgicale dans le péritoine, attendre que ça cicatrise avant de l'utiliser et ensuite être formée pour manipuler ce cathéter, manipuler le matériel de dialyse péritonéale. Donc j'ai été formée par le personnel soignant pendant à peu près 15 jours, 3 semaines à peu près, 15 jours, 3 semaines de formation. J'ai choisi la dialyse péritonéale parce que pour moi, ça me permettait d'être autonome, d'être à domicile et d'être près de ma famille, de mes enfants, de pouvoir être à la maison pour eux, près de mon mari. Et ça me permet aussi de reprendre le travail. Donc là, actuellement, j'ai pu reprendre le travail. Moi, j'ai fait ce choix-là de discuter de la maladie avec ma famille. Donc, mes enfants savent que je suis malade, ils savent aussi que l'hôpital fait partie de ma vie et que la dialyse et tout ce qui s'entoure va faire partie de mon quotidien. Et j'ai été accompagnée par le personnel médical qui a été très humain et maintenant aujourd'hui j'en suis même à nommer ma machine, je l'appelle Monique et mes enfants l'appellent Monique aussi. Quand on part en voyage on prend Monique, voilà, quand je me branche je vais préparer Monique, donc voilà, c'est rigolo, mes enfants et ma famille parlent de Monique. Aujourd'hui je revis tout simplement, je vis bien mieux qu'avant la dialyse péritonéale. Et malgré les contraintes, je suis très heureuse que ça ait avancé parce que ça me permet de vivre quasiment normalement. J'ai pris le parti que la maladie doit s'adapter à moi et non pas que moi, je dois m'adapter à la maladie.